Benoît, bonjour. Bonjour Fred. Pourquoi ce titre, l'acrylique et les explorateurs? On s'aperçoit que l'acrylique, cette pâte acrylique, cette pâte souple, collante qu'on travaille à l'eau, mais cet aspect collant justement de l'acrylique va permettre toute fantaisie et d'introduire toutes sortes d'objets. Donc empiècements métalliques, bois, etc., à découvrir dans le tuto. Vous allez voir, c'est vraiment quelque chose de liberté. On explore, on s'amuse, on bricole, on bidouille. On bricole au bidouille, on se prend pour des sorciers et des sorcières, je dis souvent, hein, quand on se met à mélanger tout ça sans trop de limites. Ça permet plein de trucs. Il a fouillé dans l'atelier, il a chopé plein de trucs, et puis il va nous faire un petit tuto, c'est ça? C'est ça, Fred. Allez, on y va. Benoît, tu nous as fait quoi là? C'est quoi ces objets? C'est quoi ces matériaux? C'est vraiment montrer que l'acrylique est une peinture vraiment moderne, contemporaine. Pour les explorateurs et les touches à tout, c'est vraiment une peinture qui va bien s'y prêter. Parce que cette peinture, elle est collante, multi-support. Donc on va pouvoir utiliser ces gammes colorées et dans ces gammes colorées, venir les enrichir avec un gel de structure qui va permettre ici un gel brillant, Ouais. un gloss, donc gel, la lettre G, c'est facile chez Liquitex. On voit ce qu'est le produit simplement sur l'étiquette. D'accord. Et avec ce gel brillant, on va renforcer l'aspect collant et l'aspect brillant de notre acrylique. Et donc d'un seul coup, réintroduire. Ici j'ai de la sueur de bois, ici j'ai des petites lamelles de bois, ici j'ai des perles de verre, ici du métal, ici de la céramique, du papier de soie. Et donc on va faire une petite composition, on va dire un peu technique mixte, mix média. Sorcière. Ouais, un peu sorcière, vraiment sorcière. explorateur. D'accord, Quoi. ça marche. Allez, c'est parti. Alors, on va commencer un travail du fond, donc avec nos couleurs, notre effet de dégradé. Donc là, on travaille avec une peinture basique, avec la basique de chez Liquitex. On monte son dégradé et on joue un peu ses structures. On joue ces petits effets de lumière. On va réintroduire ici les jaunes. Hein. On aurait pu se contenter que de nos primaires, là, avec nos jaunes et nos rouges, et faire toutes nos gammes d'orangés. Voilà, on va rentrer ce petit dégradé sur nos fonds. Donc là, on s'aperçoit de la puissance de cet acrylique. Hein. De la très belle lumière de cette couleur Liquitex basique. L'élasticité de cette résine acrylique qui nous permet de la travailler au pinceau, garder les traces du pinceau, mais aussi d'être travaillée au couteau. Et puis sans avoir d'effet pshoot, je dirais. Hein. Elle garde du corps, elle garde de l'épaisseur. Et on va voir que si on a envie de lui donner encore plus d'épaisseur et encore plus de brillant, on va pouvoir introduire dans notre peinture acrylique notre gel de structure, voilà, qui va la rendre encore plus brillante, encore plus onctueuse. On va presque se retrouver là avec des pâtes, des vernis. Là, c'est vraiment extra. On prend notre couleur, bien sûr, qu'on remélange, qu'on réintroduit, qu'on mixe. Donc là, voilà, un préparage de fond avec notre couteau. On structure la matière, on joue le relief. Voilà. On va pouvoir maintenant attendre le séchage de nos fonds. Et puis pour les plus impatients d'entre vous, utilisez le sèche-cheveux qui va permettre d'accélérer le séchage. Alors, une petite astuce, on a toujours tendance à vouloir sécher le dessus de son travail. On peut penser aussi à sécher le dessous, c'est-à-dire qu'on va petit à petit commencer à chauffer notre support et donc à faire remonter l'humidité à la surface de notre peinture et finir après par la surface finale. On a séché notre support, on va pouvoir se servir maintenant de cette résine acrylique, de notre gel brillant qu'on avait introduit ici dans notre peinture pour avoir vraiment ce côté très éclatant. On va s'en servir maintenant comme une colle. L'avantage, c'est qu'on va être 100% acrylique, complètement compatible avec notre peinture et avec notre support. Hein, cette résine est multi-support. Là, c'est vraiment efficace. Donc là, on va mettre ce gel. Et dans ce gel, on va venir pouvoir maintenant structurer toutes sortes de matières, comme ici notre papier de soie, qu'on va pouvoir modeler. En mettant du gel dessous et puis ensuite dessus, ça permet d'emprisonner notre matière dans notre résine acrylique, dans notre gel brillant, et de lui conserver comme ça un bon vieillissement. Hein, on est complètement là dans notre résine acrylique. On va venir plastifier
ce papier de soie, donc le rendre là beaucoup plus solide. Ne soyez pas déroutés par l'aspect blanchâtre de cette résine acrylique qui deviendra complètement transparente après séchage. Donc là, c'est vraiment la peinture des explorateurs, des bidouilleurs. Je reprends mon gel, j'en dispose ici un petit peu sur mes rouges. Et puis là, je vais jouer un petit peu de sable, un petit peu de texture. Je sais pas, soyons fous, quoi, de la cendre de cheminée, enfin un peu n'importe quoi, tout ce qui vous tombe sous la main. Ici, des petites fibres de bois qui va rendre un aspect un peu plus paillé. Voilà. Je peux bien sûr, si j'ai décidé de tout renfermer dans cette résine acrylique, dans ce gel brillant, qui deviendra complètement transparent après le séchage. Donc là, papier, bois, sable, gravier, mais aussi des matériaux beaucoup plus durs, comme ici des petites perles de céramique, ou des petites perles de verre qui vous permettront d'avoir en transparence vos textures et vos couleurs de fond. Et là, on va vraiment avoir un très très bon collage de ces matières-là. Voilà, je vais même pouvoir ici des petits empiècements métalliques. Je prends mon gel. Et donc là, on est dans une peinture d'exploration et on joue vraiment avec la résine. On vient complètement noyer son objet dans la résine pour qu'il ne fasse plus qu'un avec son support. Je vais reprendre la tête de mon personnage avec ma peinture acrylique. Faire un mix entre ma peinture et mon papier de soie. Voilà, reprendre ici mon petit gel acrylique qui va se comporter comme une colle. Et puis là, j'ai choisi un hyper brillant. J'ai choisi un brillant, mais ceux qui veulent du satiné, ceux qui veulent du mat, bien sûr, tout ça existe. Je viens ici disposer mes petites lamelles de bois. Donc là, on est vraiment dans cette peinture mix média, dans ces collages de matière, où on joue avec les matières, où on joue avec le contraste, on cherche à donner du signifiant et du motif, on peut jouer complètement les expérimentations beaucoup plus abstraites. Voilà, toutes ces parties blanchâtres disparaîtront après le séchage. Je vais jouer avec mes couleurs pour le turban. Je peux avoir la couleur que je laisse s'échapper du tube, conserver comme ça ainsi de l'épaisseur. Qu'on peut structurer avec sa pointe de couteau. Voilà, reprendre des détails de couleurs. Regratter, resculpter, faire réapparaître les sous-couches. Voilà. Et inclure, si on veut, des petits empiècements métalliques. Donc là, l'avantage de cette résine acrylique, c'est qu'elle est très collante et donc permet comme ça toutes sortes d'inclusions. Et puis là, cette inclusion, justement, je me permets de le faire car j'ai renforcé mon acrylique avec mon gel brillant qui me permet de réintroduire toutes sortes de matières. Donc on peut partir comme ça dans un jeu très très ludique de ce gel Liquitex brillant avec ses copeaux. Donc là c'est vraiment le tableau de l'expérimentation de ces matières, du bois, du fer, de la céramique, des perles de verre, des empiècements métalliques. On joue vraiment de manière très très ludique avec cet acrylique. Donc là, entre mix média, loisirs créatifs, peinture créative, soyez l'explorateur de cette peinture acrylique. Maintenant que notre composition est terminée, qu'on a disposé nos différentes matières,
on va pouvoir décider de laisser sécher notre travail. Ici, toutes ces laitances blanches qui sont dues à la composition même de l'acrylique vont disparaître. Et donc on aura ici des très beaux aplats brillants. On le constatera après séchage complet. Donc selon les épaisseurs, 2, 3 heures, voire 24 heures. Ça y est, c'est sec, un petit peu plus sec. C'est sec, on a oui. attendu. En effet, c'est beaucoup plus sec. Donc Excellent. cette matière blanche du départ est devenue complètement transparente. Comme promis. Voilà, on a vraiment des choses très solides. C'est venu se fixer dans la matière, dans la structure. Là, vraiment des choses très costaudes. Après, ceux qui ont envie d'aller plus loin, plutôt que de coller des objets, coller des matières, vont pouvoir préparer des pâtes. Ouais. Alors mixer des pâtes à papier, vraiment pour créer des épaisseurs, introduire des fils, des ficelles. Donc, c'est vraiment une peinture et une possibilité d'expérimentation. Voilà, la voie est ouverte. Le champ est libre, comme on dit, c'est ça? La Ouais, voie est c'est libre. ça. Ah non, c'est C'est l'inverse. ça. La voie est libre. Merci beaucoup. À Merci, vous Fred. maintenant, allez-y. Au revoir.